J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Christophe Dequitte, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous publiez un nouveau livre, Le Tour d'Europe des dynamiques agricoles, avec notamment, et ça c'est un point vraiment important, l'idée de brosser 7 scénarios sur l'évolution de l'Europe et l'évolution de l'agriculture en 2050. Expliquez-moi. Jean-Paul, c'est assez simple. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans des changements de paradigme, ce qu'on appelle nous, les économistes des changements de paradigme, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de mouvance extraordinaire sur l'économie, la mondialisation et l'agriculture. Donc on s'est amusé avec mon camarade Alain Bonjean, avec qui j'écris ce livre, à établir effectivement en fonction des événements récents en Europe et en fonction de ce qu'on pourrait imaginer à 2050, ce que serait l'Europe. 7, vous allez me dire, c'est beaucoup, et c'est peu. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans ces 7 scénarios, il y en ait un qui soit bon, mais qu'il y ait un petit peu de chacun. Alors, les scénarios vont effectivement d'un pur nationalisme qui se développerait un peu partout en Europe, avec une explosion de cette Europe, et au dernier qui serait l'Aude à la joie, l'hymne européen, où on arriverait aux États-Unis d'Europe. Alors, ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait que vous vous appuyez sur des témoignages. Par exemple, j'ai vu une agricultrice suédoise qui est très sensibilisée au bien-être. Pourquoi ce choix? Alors, c'est assez simple. On a voulu garder le même choix que ce qu'on a fait lors des 2 premiers livres. C'est-à-dire que ce livre est la fin d'une aventure. C'est une trilogie sur l'agriculture mondiale, avec un premier livre, Le Tour du monde des moissons, que beaucoup de nos éditeurs connaissent, et Le Tour de France des jeunes talents de l'agriculture, simplement qui était basé essentiellement sur des témoignages. C'est-à-dire, elle est cherchée à l'extérieur ce qui s'y passe comme preuve ou comme début d'intérêt pour des agriculteurs ou pour des dirigeants agricoles. Et là, on a fait la même chose. C'est-à-dire que le prisme a été d'aller chercher dans chacun des pays, non pas en quoi il est performant, mais surtout en quoi il se battait à Bruxelles ou en quoi les dernières années et les dernières politiques agricoles avaient été prégnantes. Et j'en veux pour preuve, bien évidemment, en Allemagne, on a été chercher un agriculteur qui est devenu énergiculteur plutôt qu'agriculteur. C'est-à-dire que dans les années 2006, il a profité des aides de l'État pour produire de l'énergie à travers la méthanisation, mais aussi de l'éolien. Ensuite, on a, comme vous l'avez dit fort justement, le bien-être animal, le pays leader qui fait un lobby terrible à Bruxelles, c'est la Suède. Donc, nous allons été voir une charmante jeune femme suédoise qui adore ses vaches. Et puis, on pourrait continuer. On a été voir un Belge qui produit des légumes, puisque la Belgique est le premier producteur mondial de légumes surgelés. On a été voir un Italien qui produit un jambon connu partout dans le monde, qui s'appelle le jambon de Parme, parce que l'Italie est le premier pays d'AOP dans le monde. On a été voir un Autrichien qui fait du bio, parce que l'Autriche est aujourd'hui le premier pays européen qui fait du bio. C'est tellement vrai pour l'Autriche, c'est qu'ils sont à 28% des surfaces, alors que le Green Deal nous parle de 25%. Donc vous voyez, la logique est la même que les 2 autres livres, et la force du témoignage a été tellement appréciée, donc ils pourront être appréciés à la fois pour des agriculteurs, mais des étudiants, mais aussi du monde de l'agrofourniture ou de nos politiques, qu'ils soient syndicalistes ou économiques. Mais Christophe Dequitte, on peut être inquiet quand même sur l'Europe quand on voit par exemple comment la Pologne aujourd'hui remet en cause quand même des mécanismes fondamentaux ou des idées fondamentales de la construction européenne. Est-ce que vous êtes quand même optimiste une fois que vous avez vu un peu dans les différents pays ces différentes approches? Ah oui, Jean-Paul, je suis tellement optimiste. Vous, êtes, vous ne pouvez être qu'optimiste quand vous allez un peu plus loin que l'Europe, et notamment à travers mon tour du monde. Et vous voyez, j'ai été il n'y a pas très très longtemps en Arménie et en Géorgie, qui pleurent tous les jours de pouvoir rentrer dans l'Europe. Quand vous allez en Ukraine, vous savez à quel point il y a des gens qui ont payé de leur vie d'aller en Ukraine. Je vous rappelle que la Géorgie a été envahie par les Russes il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2018, parce qu'ils s'avaient tendu la main à l'Europe. Donc, effectivement, vous pouvez avoir des pays, c'est comme dans une grande famille, quoi. Moi, j'ai une grande famille, il m'arrive parfois d'avoir des dîners de famille un peu houleux, où on n'est pas d'accord sur des choses.
Donc, pour moi, l'effet Pologne est un effet épisodique. Je vous rappelle quand même, pour que les gens, parce qu'on n'a pas assez d'idées sur cette Europe, que l'Europe aujourd'hui, c'est quand même 18% du PIB mondial. 18%. La deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis et devant la Chine. Que nous sommes que à peu près 2,6% du territoire immergé, c'est l'Europe, et que en termes de population, nous sommes que 5,6% de la population mondiale. Mais par contre, tous les pays qui vendent des choses viennent chez nous parce qu'on a un niveau de vie élevé et parce qu'on a effectivement cette merveilleuse liberté qu'on a dans pas beaucoup de pays dans le monde. Donc oui, optimisme à l'Europe, oui, il faut faire des efforts, et oui, arrêtons cet eurobashing. Je compare souvent avec mes étudiants l'eurobashing et l'agribashing, ou le French bashing. C'est-à-dire que tout ça, on monte du doigt, on détruit, on construit pas grand-chose. Et je vous rappelle, si on prend le French bashing, la France est encore le 7e pays avec en termes de puissance mondiale économique. Donc arrêtons tout ça, construisons et allons voir ailleurs un petit peu à quel point l'Europe est vertueuse et l'Europe est dynamique. Et c'est à travers ces dynamiques, en l'occurrence agricole, que nous avons voulu traiter ce livre. Et puis un dernier point, n'oublions jamais que l'Europe, à travers le Green Deal qu'ils sont en train de mettre en place, se veut être le premier pays en termes de durabilité avec la première neutralité carbone du monde. Donc, soyons vertueux et écoutons tout ça et ne restons pas dans nos petits intérêts français. Et lors de notre campagne électorale française, parfois on est un peu surpris de ce qu'on peut entendre sur cette Europe qui a tant fait et qui a tant construit. Alors, comment on peut acheter justement le tour d'Europe des dynamiques agricoles? Comme toujours, c'est assez simple. Ça se trouve sur Internet très facilement. Il suffit de taper le tour d'Europe des dynamiques agricoles ou de taper le nom Christophe Dequitte ou Alain Bonjean, vous allez tomber dessus. Et là, toutes les bonnes librairies vont vous le vendre, que ce soit la FNAC, Amazon, etc. Vous pouvez l'acheter au groupe France Agricole, qui en est l'éditeur. Et puis, vous aurez toujours un moyen d'aller dans une librairie et de le commander, et vous l'aurez. Vous l'aurez pour Noël. Je pense, comme les deux autres, ce sera un très beau cadeau de Noël pour à la fois des agriculteurs, mais aussi des étudiants. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que depuis qu'on a sorti le Tour d'Europe des dynamiques agricoles, j'ai beaucoup de demandes sur le Tour du monde des moissons, qui est complètement épuisé, désolé pour ceux qui en voudraient, et sur le Tour de France des jeunes talents. Et les étudiants se le refilent. Ils l'achètent et puis ils se le refilent entre eux. Et puis je pense que pour nos politiques, c'est une très belle vision de l'Europe. Elle est préfacée par Michel Barnier. En termes d'Europe, on ne peut pas faire meilleure référence. Et puis il y a une introduction de Christian Lambert qui nous donne un message extrêmement fort. Et à l'intérieur, l'introduction des témoignages est faite par Samuel Mas, qui est président des jeunes agriculteurs. Et là, je vous conseille simplement d'aller le lire. Merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?